La la la. Salut à tous, après l'immense succès 2018, l'annulation de 2020, Destination PDG est de retour pour une 3e édition. Nous allons vous faire vivre cette course mythique au plus près. On vous propose durant tout le mois d'avril 4 émissions, 4 26 minutes pour monter jusqu'au jour J, jusqu'au grand direct. Ce sera le samedi 30 avril en direct depuis Verbier, mais aussi depuis la montagne avec un dispositif exceptionnel. On aura l'occasion de vous le présenter. Nouveauté pour cette année, la patrouille Blue et Canal 9 se complètent. On a le plaisir d'accueillir un 3e larron, la télé. Bienvenue à ses téléspectateurs. Le Coteau-Tribourg a souvent bien été représenté lors de la patrouille des glaciers. 2022 n'échappe pas à la règle. Présent en 2018, Rémi Bonnet sera à nouveau présent sur les 53 km, toujours en compagnie de Werner Marty et Martin Antematen. Nous l'avons rencontré chez lui à Charmey pour évoquer cette course mythique. Charmey, 900 mètres d'altitude dans le district de la Gruyère. C'est ici, entre la Dentebro et les Gastlosen, que vit Rémi Bonnet. Et c'est sur les pentes des Préalpes fribourgeoises qu'il découvre le ski alpinisme. C'était vraiment un peu par hasard parce que j'ai commencé avec un copain et puis son papa qui m'ont demandé une fois pour aller. Et puis j'ai dit ouais, pourquoi pas, essayer quelque chose. J'aimais bien déjà la montagne en général. Et puis on est allé. On a fait une belle montée, je crois que c'était à la Van Flou dans les Gastlosen là. Puis ouais, j'ai vraiment tout de suite accroché, puis le fait de pouvoir aller où je voulais, et puis sans l'aide de personne, sans l'aide de remontée mécanique, bah, ça m'a vraiment fait un sort de déclic dans la tête. Et puis après, bah, j'ai vraiment accroché fort et puis j'ai continué là-dedans, quoi. Aujourd'hui, Rémi Bonnet est l'un des meilleurs skieurs alpinistes de la planète, comme en témoigne son titre mondial acquis en 2021 lors de la course verticale à Ordino-Arcalis en Andorre. Et pourtant, dans un coin de sa tête, la patrouille des glaciers tient une place importante. Ouais, pour moi, bah, c'est surtout une grosse aventure avec 2 coéquipiers. Puis bah, c'est ça que j'aime dans la patrouille, c'est que c'est pas que toi et puis que tu dois vraiment faire une équipe qui est soudée et puis que tu pars ensemble, tu finis ensemble et puis entre les deux, tu sais pas ce qui arrive. Mais après, c'est une grosse aventure, tu vas en altitude, c'est un peu l'esprit de cordée et puis c'est pour un Suisse, c'est vraiment la course mythique, quoi. Une course mythique à laquelle Rémi Bonnet va participer pour la 2e fois après 2018. Il y a 4 ans, le Gruyérien et sa cordée s'étaient classés 2e derrière les Italiens. Pour cette nouvelle édition, on reprend les mêmes et on recommence. On va faire la même équipe qu'en 2018 avec Werner Marty et puis Martin Antamaten. Bah, Werner, c'est le champion d'Europe de cette année. Il a vraiment survolé les championnats d'Europe. Il fait double champion d'Europe. Et puis je pense que cette année aussi, c'est un de ses gros objectifs. Puis on va tout faire pour gagner ça. Et Martin, bah, c'est vraiment le local de l'étape. On est toujours content de courir avec lui parce que sur cette course, on sait qu'il sera prêt, quoi. Lui, il vit entre guillemets pour cette course et puis c'est toujours un plaisir d'être avec lui. Et puis tu vois qu'il veut vraiment bien faire et puis on va tout faire pour gagner cette année. C'est vraiment une course que j'ai jamais jouée, qu'il faut que les 3 de l'équipe soient au top pour la gagner. Et puis que, ouais, il peut tellement arriver de choses sur 6 heures. Puis en
en haute montagne, du coup rien n'est joué jusqu'à ce que tu aies franchi la ligne. On a un peu d'appréhension quand même, un petit peu de tension, de stress. On part quand même pour 6 heures en haute montagne. Ouais, après on se connaît vraiment bien les trois dans l'équipe, puis je pense que ça fait aussi la force de l'équipe de savoir qu'on peut compter sur les deux autres. Si tu as un problème, bah, tu sais qu'ils sont là pour toi et puis que, ouais, entre guillemets, il peut rien t'arriver, quoi. En 2020, nous les avions suivis dans leurs préparatifs. Après l'annulation de la course, elles avaient logiquement accusé le coup, comme beaucoup de patrouilleurs. Elles ont longuement hésité, puis finalement ont décidé de se réinscrire pour cette année. Laura, Daniela et Ivana vont nous accompagner tout au long de ces 4 semaines. On les retrouve sur leur lieu d'entraînement. Oui, moi je viens de le mettre. Et du coup, qui c'est qui fait le test DVA? Moi. Bah, Par contre, c'est bon? je sais pas, ça se dit là-bas. Ah, mais c'est Mais c'est parce que tu n'as pas mis test de groupe. Ouais. Mais c'est juste. Mais attends, on va recommencer. Il fait mauvais temps, mais ils jouent, ils participent, ils sont souriants, ils sont preneurs jusqu'à 6 heures. Donc ça, pour moi, c'est ce qui me porte et ce qui me donne envie de continuer vraiment à transmettre cette passion. On part le vite assez rapidement, mais quand même pas à bloc, parce que quand même c'est long. Donc il faut gérer son effort. C'est la zone d'exposition. Quand on est en course, on ne peut pas faire ça avant la zone d'équipée. Voilà. Il y a mes skis qui tombent. On va faire une petite. Faut les remettre un peu plus haut. On va faire une petite bricole, Basile. Voilà. Oups, ni vu ni connu. On a énormément à partager avec les enfants de cette tranche d'âge-là parce qu'ils sont toujours joyeux, ils ont soif d'apprendre, même quand ils tombent, ils ont la banane. Non, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment très très gratifiant pour nous les profs. Vos fixations en position descente. Vous laissez les pots Et vous fermez les chaussures. et vous fermez vos chaussures. Je tourne les fixes pour que la chaussure elle se fixe dans ses crochets parce que autrement la chaussure elle n'est pas fixée puis ça va pas pour descendre. Et c'est facile? Ça peut être un petit peu dur parce qu'on doit faire tout un quart de tour comme ça et puis normalement ici c'est pour quand on monte et on fait comme ça parce qu'ici ça se clip sur ça. Il y a un petit souci de peau. Des fois, on fait que du ludique et puis ils s'amusent. Et puis d'autres fois, on organise des petites courses et puis avec des petits challenges. Alors, il y en a qui aiment se prendre au jeu et puis qui se tirent un petit peu la bourre ou bien qui essayent de gagner, de performer. Et puis d'autres qui, ça est égal, c'est pas leur truc, ils sont là. Nous, on n'a pas d'objectif par rapport à ça. C'est juste proposer divers entraînements et puis les rendre le plus ludique possible.
Vous avez commencé quand le ski alpinisme? L'année dernière. L'année dernière? Moi j'ai commencé l'année dernière. Moi cette année. Et qu'est-ce qui vous a motivé? Moi c'est qu'il y avait un peu toute ma famille qui en faisait, alors je me suis mis. Et des paysages comme ça le soir, ça te donnait envie? Oui. Bravo, vous êtes des champions. Professionnels ou amateurs, impossible de s'élancer sur les différents tracés de la patrouille des glaciers sans s'entraîner. Alors pour mettre les athlètes dans les meilleures conditions possibles, certaines stations des Alpes et des Préalpes ont mis sur pied des pistes dédiées au ski alpinisme. C'est notamment le cas du Rondopark du Creux des Tables au Paco. Je m'appelle Romain Plenel, je suis responsable marketing pour la région des Pacos. Le parcours de rando du Creux des Tables, c'est en fait un itinéraire de ski de randonnée balisé qui est fait en partenariat avec Movement. Ils ont ça dans plusieurs destinations du coup. Puis ça permet d'offrir une offre sécurisée pour les randonneurs. Ça a été créé initialement sur une volonté de l'Office du tourisme pour justement peut-être mieux cadrer les randonneurs dans la région, pas que les randonneurs y partent n'importe où, et puis aussi pour offrir une sécurité à ces randonneurs. Et puis du coup, ça a été, c'est comme ça que l'Office du tourisme a pris contact avec Movement. Et puis ensuite, du coup, l'itinéraire maintenant est balisé par Tesalpi, qui est le club de ski de randonnée de la région. Et puis du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Tout le monde peut venir, oui, à condition de quand même avoir un peu une expérience de ski de randonnée et tout ça. C'est conseillé de quand même avoir le matériel de sécurité, donc c'est-à-dire DVA, pelle, sonde, parce que c'est un itinéraire qui est balisé mais pas sécurisé. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'on recommande. Et puis autrement, non, tout le monde peut sans autre venir pratiquer. Alors les caractéristiques de cette randonnée, c'est le parcours il fait environ 435 mètres de dénivelé et puis la boucle totale fait environ 6,5 km. Le succès est bien présent pour ces itinéraires de ski de randonnée. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent au Paco pour le pratiquer autant en semaine que le week-end. La cohabitation avec les ratraques est assez compliquée le soir parce que d'autant plus en année de patrouille, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent faire du dénivelé, qui doivent s'entraîner. Du coup, ils redescendent ensuite. Ça, c'est un itinéraire où la descente se fait sur les pistes. Et du coup, ça, c'est assez problématique parce que c'est vrai que la nuit, il y a quand même des dameuses qui doivent travailler. Et du coup, il y a quand même les câbles et ça peut être relativement dangereux. Alors c'est vrai que pour pouvoir créer des nouveaux itinéraires comme ça, il y a beaucoup de contraintes parce qu'il faut faire attention à la faune, il faut faire attention aux remontées mécaniques et toutes ces choses-là. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. C'est une autoroute, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui viennent le fréquenter. Comme là aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même du monde qui passe, qui arrive et tout ça. Donc c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et du coup, c'est vrai que c'est notre volonté de pouvoir aussi en créer plus pour pouvoir offrir une offre plus diversifiée et que les gens puissent peut-être en combiner plusieurs pour pouvoir faire plus de dénivelé s'ils ont envie.
Comment bien réussir sa patrouille des glaciers? Durant ces 4 semaines, on va vous proposer une capsule de conseils avec un ancien champion, un ancien vainqueur de la patrouille des glaciers, Yannick Ecker, qui avait gagné la course, c'était en 2010. Aujourd'hui, il nous dit tout de l'esprit collectif, le team spirit si précieux sur une course en équipe. La patrouille, ça se vit à 3. Et pour une belle performance, il faut que les 3 soient solidaires. Quand on gagne la patrouille en 2010 avec Florent et Martine, Martine et moi, on a eu les deux un petit coup de mou. Florent était vraiment dans une grande journée. Et il ne faut pas oublier qu'il était aussi champion du monde cette année-là. On avait la chance de courir avec le meilleur au monde. Mais malgré tout, il nous a aidés, on a travaillé en équipe. Et en travaillant ces points faibles en équipe où on était dans des moments durs, c'est ce qui nous a permis de faire un très bon temps avec le record ce jour-là. Allez hop, 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 hop. Allez Florent, allez hop. Allez Yannick, allez Martine. Hop, 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 allez, allez. Notre sport a la chance, je pense, puis je dis encore la chance, c'est de se pratiquer en équipe. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport. Et c'est vrai qu'il faut être solidaire, il faut rester en équipe le plus possible, il faut travailler en équipe. On doit toujours aider celui qui est dans une passe un peu plus dure. Puis il ne faut pas oublier que c'est la personne qu'on aide, c'est peut-être une heure après, c'est peut-être lui qui va nous aider. Et du coup, il faut rester soudé et rester vraiment l'esprit d'équipe, ce qui est très important pour réussir une belle patrouille. L'élastique, ça fait partie de la course au jour d'aujourd'hui. Je pense que partir sur une course comme la patrouille sans élastique, c'est dommage parce qu'on ne va jamais aider notre coéquipier s'il est dans le dur. Et puis on ne part pas pour faire la meilleure course possible en équipe. C'est physique mais aussi psychologique. Parce que des fois on est juste à peine dans le dur et ce petit bout de ficelle qui nous relie fait en sorte qu'on arrive à tenir les skis et puis à tenir dans la tête aussi. C'est important de vivre tout l'hiver, de faire ces tests avec les courses à 3 qui existent. Il y a la Maya, la Faverge, il y a aussi les courses comme les Marécottes qui sont devenues à 3, les années patrouilles. Et je pense que c'est important pour tester l'équipe, pour tester les ravitaillements, pour tester un peu tout ce qu'on veut mettre en place pour le jour J en fait. J'ai toujours aimé ces courses par équipe, comme les relais au championnat, ça a toujours été quelque chose de fort pour moi, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour soi-même, mais on fait pour l'équipe, on fait pour la nation, on fait pour... à l'époque, on le faisait aussi pour le corps des gardes-frontières, qui est devenu les douanes, et c'est quelque chose qui est très important. Il y a tous ces moments qu'on peut passer peut-être sur les entraînements, en cabane, les nuits en cabane pour la préparation en altitude, c'est tous des moments qui créent des liens, et puis c'est des souvenirs qui restent à jamais.
L'armée et Swisscom sont des partenaires historiques mais essentiels à la mise sur pied de la patrouille des glaciers. Sans l'apport du géant bleu, la sécurité mais surtout la communication serait bien compliquée à établir entre les différentes bases disséminées entre Sion, Zermatt et Verbier. On vous propose un portrait de ces hommes de l'ombre. Je m'appelle Christian Neuhaus, je suis dans mon job principal responsable de la communication pour la Suisse romande. À titre annexe, je m'occupe aussi de la gestion du projet Patrouille des glaciers pour Swisscom. La Patrouille des glaciers est un événement exceptionnel, prestigieux, auquel nous sommes très fiers en fait, de participer. D'une part parce que nous pouvons mettre au profit de cette course notre compétence en matière technique. Nous mettons à disposition un réseau temporaire qui permet d'assurer la sécurité des participants, du comité d'organisation, mais aussi du public. Et d'autre part, ça nous permet aussi d'utiliser notre compétence en matière militaire, c'est-à-dire que nous militarisons une partie de nos collaborateurs dans le cadre de l'état-major télécom que nous avons à disposition de l'armée suisse. Je m'appelle Marco Meschini, je travaille depuis une trentaine d'années chez Swisscom Broadcast. Je suis un technicien de terrain, Field Force, et je m'occupe des entretiens, des maintenances et des levées de dérangement sur nos installations de diffusion. Je suis engagé comme militaire à la PDG depuis 2008. Pour commencer, j'étais au Montfort où j'ai installé un faisceau hertzien sur une des terrasses du télécabine. Et depuis 2010, je suis à la Rosa Blanche et on s'occupe du déploiement du réseau GSM de sécurité avec un autre collègue de Swisscom Broadcast. Une anecdote qui était assez sympathique à la Rosa Blanche, en 2016, on creusait les marches pour permettre le passage des coureurs, donc c'est un couloir qui est très raide. On creusait la journée ces marches et pendant la nuit, il neigeait et chaque nuit, elle se remplissait, on recommençait le lendemain à faire les marches. Et on a fait les marches pour la dernière fois, le jour de la course, on a commencé vers 7h30, 8h le soir, on a fini vers 1h du matin pour que les coureurs puissent passer à partir de 6h, 6h30 et que les conditions soient bonnes pour la course, quoi. Je m'appelle Philippe, je travaille chez Swisscom Broadcast. Mon travail consiste à faire des relevés de dépannage, de dérangement, des différents entretiens périodiques et également de temps en temps des démontages. Je participe à la patrouille des glaciers depuis l'année 2010. Un souvenir qui me reste, qui n'est pas forcément très rigolo, si c'est rigolo après, c'est qu'avec mon collègue Marco, on a été donné un coup de main à nos deux collègues tessinois à Tête Blanche et on vaquait à nos occupations dans la neige jusqu'aux genoux et tout d'un coup, on était à quelques pas du poste. Et tout d'un coup, il y a le guide qui était au poste qui fait des gesticulations et qui criait très fort. Et en fait, quand on était sur un champ de crevasses, et il est venu contrôler, effectivement, il y avait une crevasse sous nos pieds à 3 mètres. Je m'appelle Thierry Duc, j'ai 52 ans. Je travaille pour Swisscom depuis 30 ans. Je m'occupe principalement du déploiement du réseau mobile dans le Valais francophone. Je suis impliqué dans la PDG depuis que Swisscom y participe, soit depuis 2005-2006. À partir de 2017, j'ai pris la responsabilité de fournir tout le matériel nécessaire sur les différents sites d'altitude pour le réseau mobile. Une anecdote qui me vient à l'esprit, c'est que lorsque nous avons testé le réseau 4G à la cabane Berthold à 3200 mètres d'altitude, tout le monde était sur le Natel, sur leur mobile, parce que le réseau fonctionnait. Ils n'avaient même pas imaginé qu'en fait c'était du provisoire. Nous avons passé une annonce que nous devions couper le réseau dans le quart d'heure. Et c'est là que les gens étaient surpris de savoir que c'était un réseau que temporaire et non pas un réseau permanent. Destination PDG, c'est terminé pour aujourd'hui, mais dès lundi prochain, retrouvez un nouvel épisode. On fera aussi le point sur les préparatifs, la logistique avec l'armée. On se rendra aussi sur le parcours pour aller voir les conditions d'enneigement et on poursuivra la préparation avec nos patrouilleuses. Alors à la semaine prochaine, salut! We'll be right back.
Hmm.